C'est donc le choix d'RTL ce matin de tenter de comprendre ce que peut être la vie après l'inceste. RTL qui a pu se procurer les résultats d'une grande enquête réalisée par Ipsos pour l'Association internationale des victimes de l'inceste. Enquête qui souligne les dégâts provoqués des années après par l'inceste sur la santé et sur la vie quotidienne des victimes. Bonjour Anne-Claire Danel. Bonjour. Vous avez rencontré Philippe et Isabelle et chacun à leur façon, ils se battent aujourd'hui pour ne pas être condamnés à vie par l'inceste. Philippe évite les mots crus. Il rit souvent comme pour dire « ça n'est pas grave ». Philippe a longtemps pensé qu'il avait été amoureux de sa mère dès l'adolescence. Une légende pratique. Sa mémoire avait effacé la réalité. L'histoire vraie de Philippe se passe en Bourgogne et commence par l'inceste. C'était à la maison familiale, juste avant normalement d'aller se coucher et de dormir. Me déshabiller, manipulation et choses complètes. Ça, c'est mon premier souvenir. En fait, j'ai su par la suite que ça a dû commencer quand j'avais 5-6 ans. J'étais sous neuroleptique ou quelque chose comme ça à l'âge de 5 ans. Donc, il y avait des médicaments. Je suis sûr aussi qu'il devait y avoir de l'alcool d'ailleurs. D'abord, il n'y avait pas que ma mère non plus. Il y avait d'autres femmes, d'autres hommes aussi. Des pédophiles. Oui, on était instrumentalisés par ma mère et d'autres. Elle était alcoolique, elle avait besoin d'argent. Et pour elle, j'étais plutôt un pion dans une espèce de jeu. J'étais pas une personne. Isabelle a aujourd'hui 45 ans. Comme Philippe, enfant, elle vit au même moment un autre enfer à Paris. Mon père a gravi les 3 échelons. Il m'a consommé, ensuite il m'a échangé et ensuite il m'a vendu. L'inceste, en fait, détruit tous les repères. Je ne peux plus faire confiance à personne. L'inceste, c'est à vie, vraiment. L'inceste à vie, dit-elle. À long terme, justement, Anne-Claire, comment de cette étude réalisée auprès des victimes ? Elle souligne d'abord une grande détresse psychique, de nombreux comportements à risque. Isabelle se drogue, puis se prostitue. Elle roule à 180 alors qu'elle est enceinte. Philippe boit beaucoup, pendant longtemps. Parmi les victimes d'inceste, 7 sur 10 sont aujourd'hui dépressives, contre 20% des Français. 7 sur 10 ont aussi un rapport compliqué à la nourriture. À 9 ans, je courais autour du bâtiment parce que je me trouvais trop grosse et je voulais maigrir. Et j'ai vécu environ 15 ans de troubles alimentaires, anorexie, boulimie alternée. Après, on est passé à l'autodestruction, c'est-à-dire automutilation. J'avais l'habitude de me couper un petit peu les veines. Je me balançais en haut de pylône électrique. Plus tard, je me suis aussi jeté une fois à l'eau. Même récemment, pendant un mois, j'ai arrêté de manger. Je me tapais la tête contre les murs, donc j'étais sous antidépresseurs. Quand j'ai vu que ça choquait les enfants, effectivement, j'étais voir un psychiatre. Une victime sur 2 a déjà tenté de se suicider. L'inceste abîme l'esprit, mais aussi le corps. Maux de dos et migraines sont fréquents. Pour Philippe, chaque émotion ou chaque dispute s'accompagne d'asthme et d'allergie. Et puis autre constat, Anne-Claire, l'inceste a des conséquences durables dans la vie quotidienne des victimes. Oui, aujourd'hui, à 45 ans, Isabelle est toujours en invalidité. Philippe aussi a mis très longtemps avant de pouvoir vraiment travailler. J'ai toujours eu un gros problème de mémoire. C'est quelque chose qui est assez handicapant. J'ai un métier qui me permet de rester tout à fait seul. Il y a pas mal de choses dans l'enfance qui se passaient dans une ambiance où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de voix. Je pense que je m'isolais pas mal et que j'ai besoin un petit peu de cet isolement pour me retrouver. Philippe est encore mal à l'aise en groupe. Il n'invite jamais d'amis chez lui. Il ne supporte pas l'autorité ou la colère. Il a dû réapprendre aussi la tendresse et le sexe. 64% des victimes d'inceste éprouvent enfin des difficultés à devenir parents. Je l'ai découvert au cours d'un groupe de parole où on était 18 et j'étais la seule à avoir désiré et bien vécu ma parentalité. J'ai trouvé ça choquant. Il y avait des femmes qui étaient ménopausées à 40 ans ou qui avaient des ovaires de petites filles de 6 ans, des hommes qui ne rencontraient que des femmes qui voulaient pas d'enfants. Le fait d'être parent réveille énormément de choses et ça, je trouve ça injuste. Il y a des choses qui vont rester à vie, ça c'est clair. Il y aura toujours certains aspects où ça sera difficile de se sentir vraiment fier de soi. Le plus difficile pour moi, c'est vraiment arriver à s'aimer soi-même. J'aime pas mon reflet, j'aime pas mon apparence physique. C'est des choses à combattre, mais d'un autre côté, on peut quand même vivre dans le concret et vivre pour les autres et, plus difficile, vivre pour soi-même. Donc jusqu'où je pourrais aller, je ne sais pas, mais j'y vais. Philippe, aujourd'hui, cache toujours son nom pour protéger ses enfants. Isabelle Aubry a dévoilé le sien en publiant son histoire. En France, 2 millions de personnes auraient subi l'inceste selon l'Association internationale des victimes, créée par Isabelle. Mais la statistique oublie tous ceux que les tabous, la honte ou la peur réduisent encore au silence. Merci Anne-Claire Danel. À signaler autour de cette étude Ipsos sur les conséquences de l'inceste, une soirée spéciale qui serait organisée ce soir sur France 3. Merci beaucoup Anne-Claire.